Bonjour, on va parler dans ce 16e tutoriel consacré à iMovie 10 de toutes les petites fonctions dont j'ai oublié de vous parler au cours des 15 premiers. Donc je vous conseille d'avoir vu déjà tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur iMovie 10, les 15 premiers tutos, avant d'aborder celui-là qui va revenir un petit peu sur tout, sur tout un tas de petites fonctions avancées dont je ne vous ai pas parlé au cours des 15 premiers tutoriels. La première par exemple c'est la gestion un petit peu des bibliothèques et des événements. On a vu que les bibliothèques ça se range à gauche ici, que l'icône c'est les 4 petits carrés, et que dans chaque bibliothèque, on peut avoir plusieurs bibliothèques. Chaque bibliothèque, il y a un certain nombre d'événements. Et dans ces événements, nous avons à chaque fois un projet, ici, ou plusieurs, et des rushs des images. Le projet étant ici ce qu'on retrouve en bas dans la timeline. Alors si on veut d'abord fermer une bibliothèque, on peut le faire, on fait ça, fichier, fermer la bibliothèque, silence à pouce. Si cette bibliothèque est sur un disque extérieur, une fois que je l'aurai fermé, je pourrai éjecter le disque. Il n'y aura plus de soucis, puisque la bibliothèque sera fermée. Et ça, c'est nouveau dans iMovie. Avant, il fallait quitter iMovie pour éjecter un disque sur lequel il y avait un projet iMovie. Là, on n'a plus besoin, il suffit de fermer la bibliothèque. Si je veux la réouvrir, cette bibliothèque, je fais ouvrir, et hop, la bibliothèque silence à pouce se rouvre ici. Donc vous voyez comment ouvrir et fermer une bibliothèque, sachant que les bibliothèques peuvent être placées sur un disque extérieur ou sur un disque interne. Maintenant, on va voir comment bouger un événement dans une bibliothèque. Par exemple, je prends cet événement-là, qui s'appelle pub. Alors, j'ai des pubs ici. Je veux alors, j'ai le choix. Je peux soit le copier dans une autre bibliothèque, à savoir que je le garde dans cette bibliothèque-ci, mais je le copie sur une autre bibliothèque, par exemple dans un disque externe, pour pouvoir emmener le disque avec cet événement et pour pouvoir travailler dessus à l'extérieur. Mais je peux aussi le déplacer. Alors, si je le déplace, je l'enlève de ma première librairie pour le poser dans le deuxième, alors que si je le copie, je le garde dans les deux. Donc, je vais le déplacer. Je vais l'enlever de cette bibliothèque qui s'appelle Archive Famille, dans laquelle il est pour le moment, et je vais le déplacer vers la bibliothèque Archive Travail, ici. Hop, je fais ça, paf, et automatiquement, vous allez voir que mes pubs, ici, sont dans Archive Travail, elles sont passées de cette bibliothèque-là à celle-là. Vous voyez comment on déplace des événements d'une librairie à l'autre, et donc d'un disque à l'autre, si on veut. Et puis alors oui, là j'en ai plus, mais vous voyez que si on a un vieux projet iMovie qui vient d'une version antérieure d'iMovie, on peut le mettre à jour par ça. On met mettre à jour ici. Là il n'en a pas trouvé parce que j'ai déjà tout mis à jour, mais s'il vous reste des vieux projets ou si vous importez de vieux projets, si vous en récupérez, hop, il faut passer par cette fonction-là pour les mettre à jour. On va voir ensuite autre chose, c'est les fonctions de pomme-C, pomme-V, de coller-copier. Alors vous voyez qu'on peut coller-copier un plan. Je vais aller dans Courchevel plutôt pour faire ça. Voilà, je peux prendre un plan ici, faire pomme X pour l'enlever, et pomme, si je veux le coller plus loin, je peux faire pomme V pour le coller ici. On colle tout le plan. Maintenant, on va voir comment coller certains attributs et pas d'autres. Par exemple, ici, je vais faire une correction couleur sur ce plan. Je vais pousser la colorisation à fond. Regardez, les couleurs sont saturées comme ça. Je fais pomme C pour copier cette colorisation, ce réglage que je viens de faire, et je vais le coller, par exemple, sur les 3 plans suivants en faisant édition. Copier les réglages couleur ou Alt pomme C. Hop, et regardez maintenant, les 3 plans suivants vont être saturés en couleur comme l'était le premier que je viens de faire ici. Si on veut copier un effet vidéo, regardez par exemple ici, j'ai mis un effet vignette, c'est un effet vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, les effets vidéo sont ici. Regardez, j'ai mis l'effet vignette. Si je veux le coller maintenant à tous les plans suivants, comme ça, je fais Alt pomme effet vidéo, ça va être L, regardez. Effet vidéo, Alt, pomme L, je le fais comme ça. Et maintenant j'ai une vignette sur l'ensemble de ces plans. Si je veux copier par exemple un réglage, un recadrage, ici, regardez, j'ai recadré mon image. Si on regarde ici, l'image originale était là, je l'ai resserrée. Si je veux copier ce recadrage au plan suivant, ici, c'est Alt, pomme R comme recadrage. Et hop, vous voyez, cette image est automatiquement recadrée. Je fais pomme Z parce que je n'ai pas spécifiquement envie de le faire. Si je veux coller les effets de vitesse, par exemple ici, j'ai ralenti mon image un peu, on regarde. Je suis à 100%. Là, on va ralentir un petit peu ce plan-là. Comme ça, par exemple. Là, je suis à combien? Je suis à 51%. Si je veux copier ce ralenti, je vais pomme C, encore une fois. Et puis hop, je prends ces 2 plans suivants. Et je vais leur appliquer Alt, pomme S pour speed. Hop, et regardez, j'ai ralenti à la même vitesse les 2 plans suivants. Voilà comment on peut, puis on peut aussi copier, il y en a d'autres, j'ai pas tout fait, et on peut encore copier aussi un réglage de plan de coupe, un style de plan, un effet audio, le volume sonore, etc., etc. La stabilisation de l'image qui peut être utile également quand on a plein de plans qui sont déstabilisés, on en stabilise un, on règle ce réglage à tous les autres plans. On va maintenant regarder autre chose, c'est la présentation. Regardez, on peut
choisir d'afficher ou non les plages utilisées. Hein, là, vous voyez, ce qu'on affiche en orange, c'est tous les plans, toutes les parties de plans que j'ai utilisées ici dans mon projet. On peut choisir de les afficher pour dire, voilà, on ne va pas la prendre deux fois, celle-là, je vais déjà utiliser là, donc ne l'utilisons pas à nouveau. Ou au contraire, tiens, cette partie-là, j'ai rien pris, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à prendre, hein. Et donc pour afficher ou désafficher ça, c'est pas compliqué, c'est présentation, il n'y a pas de raccourci clavier, mais c'est masquer les plages de données utilisées, vous voyez mes plages orange s'en vont, ou ici présentation, afficher les plages de données utilisées. On ne peut pas le faire par ici, hein. On peut afficher plein de choses ici, mais pas ça. Ça c'est uniquement par le menu qu'on peut le faire. Masquer, afficher les plages de données utilisées, hein. Moi je laisse toujours afficher parce que cette barre orange, je sais ce que ça veut dire plan utilisé. Si je veux le sélectionner, il suffit d'appuyer là pour retrouver la petite séquence. Vous voyez la sélection juste utilisée. Dans la présentation toujours, on a ici un ajustement de la timeline. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, présentation, ajustement de la timeline? Regardez ma timeline ici, vous voyez en bas. Si je veux la représenter de manière plus large, eh ben je fais présentation, ajustement de la timeline. Et elle va cette fois-ci être sur 3 niveaux ici, hein, de manière à ce que même 4 niveaux, même 5 niveaux, vous voyez, en descendant ici. Donc là, j'ai tout mon projet qui est en une suite de lignes à la verticale. Alors que si je suis comme ça, je suis entièrement à l'horizontale sur une ligne ici qui continue, hein, qu'on peut dérouler comme ça avec à la souris ou comme ça ici. Là, je reprends ici, ajustement de la timeline. Cette fois-ci, je regarde en vertical et je peux avoir vite un coup d'œil sur l'ensemble de ma timeline. Moi, je ne suis pas un grand fan, je préfère que ce soit comme ça. Il y a le magnétisme aussi qu'on n'a pas vu, mais voilà, on peut activer le magnétisme en faisant ici N, raccourci clavier, et là, vous voyez qu'automatiquement, hop, ça va se mettre au début ou à la fin du plan. Ma tête de lecture va tendance à coller au début et à la fin des plans, ce qui est assez pratique quand on veut être dessus. Et si au contraire on ne veut pas que ça colle, on enlève le magnétisme, hein, en refaisant un N. On a vu comment utiliser, dans le tutoriel iMovie 10 numéro 5, on a vu comment utiliser les thèmes ou les modèles d'habillage proposés par iMovie. On peut aussi, on va revenir dessus, par exemple, si on est sur un thème, je vais reprendre, voilà, vous voyez ici par exemple que j'avais pris un thème là sur celui-là. Hein, j'avais utilisé un thème avec, vous voyez, avec un générique au début, un générique à la fin, et puis des enchaînements, ici des transitions, hop, type modèle, hein, qui sont raccords, hein, qui utilise un modèle. Ce modèle, pour le voir, ici, on affiche tous les projets. On va dans celui-là qui s'appelait donc, voilà, Neige 2003, et ici, on fait réglage, et on affiche le modèle. C'est un modèle qui s'appelle, le thème s'appelle Néon. On peut changer de thème en cours de montage, ici, et choisir par exemple plutôt le thème album photo. Voilà, je change de thème ici. Je ne veux pas le faire, mais vous voyez comment on peut éventuellement le faire. On peut aussi choisir ici, hein, d'ajuster la longueur des transitions, hein, 1 seconde, 0,5 secondes par exemple, et on peut aussi choisir la longueur des plans quand on met des plans par défaut, hein, des plans fixes. On a vu également comment faire une bande-annonce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mister Neige par exemple, c'était une bande-annonce. Si on revient, voilà, vous vous souvenez de ça, on avait la liste des prises de vue ici, on avait un storyboard ici, et on avait ici le contour, c'est-à-dire les noms affichés. Et ensuite, si on voulait le lire, on se mettait au début ici, et on faisait lecture. Alors cette bande-annonce, on peut ensuite la modifier, on peut corriger la taille des plans, le montage, en convertissant la bande-annonce en film. Pour le moment, je suis dans une bande-annonce avec, vous voyez, des choses préétablies, il ne me reste plus qu'à les remplir à la main ici. Mais ce qu'on peut faire par la suite, c'est modifier sa bande-annonce, corriger la taille des plans, et si on veut vraiment toucher au montage de tout ça, on va convertir cette bande-annonce en séquence traditionnelle. Une séquence traditionnelle qu'on va retrouver par la suite dans la timeline. Alors comment faire? On va faire fichier, convertir la bande-annonce en séquence. Et cette fois-ci, vous voyez ce que j'ai? C'est la même chose, mais sous forme classique. Hein? Alors, si je le relais ici, j'ai la même chose, mais sous forme classique. Et du coup, là, on peut retailler. Hein? On peut allonger le plan, ou au contraire le diminuer, ici. Voyez, on peut en enlever un si on trouve qu'il y en a un qui est trop long. On peut rajouter, par exemple, ici, un petit moment. Alors, par exemple, je vais allonger ce plan de Bruno, le temps qu'on ait le temps de le voir, et on rallonge ici le titre. On peut tout à fait retoucher complètement au montage ici. Si je trouve ici qu'il y a un peu trop de plans, par exemple,
je décide, celui-là il est en trop, je l'enlève, paf, comme ça, il n'est plus là. On peut retoucher à l'ensemble du montage ici avant de le transformer en sortie finale. Voilà, ça je ne vous l'avais pas dit, mais c'est intéressant. Dans le même genre et dans les thèmes surtout, on a, alors regardez, je vais retourner cette fois-ci dans tous mes projets et dans GoPro Courchevel, quoique, bon allez, peu importe on va dire, je vais venir ici et je vais changer de thème. Alors, vous savez que pour changer de thème, on a dit qu'il fallait dans tous les projets, GoPro Courchevel, réglage, je vais passer sur le thème sport pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le thème sport, qui est un thème assez particulier, hein, que vous pouvez utiliser si par exemple vous filmez un match de football ou de basket d'un de vos enfants, hein, par exemple. Alors on va changer sur le sport et vous allez voir que là j'ai maintenant dans mes transitions et surtout dans mes titres, et dans mes transitions cette fois-ci, je peux appliquer, et alors vous allez voir on va pouvoir les régler les logos là, vous allez pouvoir mettre le logo du club de foot de votre fils par exemple, hein. On va dans les titres, vous allez voir, on va voir ici, moi j'ai fait un réglage avec le PSG Ibrahimovic, si on applique ça par exemple ici, hein, on a par exemple sur une image ici, on peut mettre, alors imaginons que ce soit un match du Paris Saint-Germain, par-dessus, hop, j'ai une action d'Ibrahimovic, je peux mettre Ibrahimovic, etc. Et je peux changer tout ça. Alors comment? On va voir ici, j'en ai deux hein, que j'ai créé de joueurs, mais je peux en créer d'autres, je peux mettre Thiago Silva à la place, si c'est Thiago Silva qui joue. Et je peux mettre ici, je peux afficher un commentaire personnalisé, logo et photo, tout ça se personnalise où? Si on va dans fenêtre éditeur de sport d'équipe, et ben voilà. Là on peut créer une équipe. Alors là, par exemple, moi j'ai fait PSG, mais on peut rajouter une. Et si c'est l'équipe de football de votre enfant ou de basket, vous allez mettre ici le nom de l'équipe. Hein. Alors le léopard, ça va être l'équipe des bondissants. Et on va mettre ici plutôt que c'est du basketball. Hein. Vous pouvez créer un sport si vous voulez. Vous pouvez importer tout le nom de l'équipe s'il est sur un fichier. Ici, le nom des joueurs, bah, vous allez mettre hop, ici un nouveau joueur, votre fils par exemple, son poste, son âge, sa taille, son poids. Si vous voulez créer autre chose que poste, âge, taille, poids, on peut changer l'étiquette ici, plutôt que ce soit la nation par exemple, ici on peut mettre la catégorie, où ce sont des minimes, des cadets, hein, voilà, minimes, cadets, etc. Et donc là, vous importez la photo, par exemple vous faites plus ici, et puis pouf, dans votre desktop, vous mettez une photo de votre enfant, vous faites annuler. Alors, moi je vais le faire par exemple avec, puisque j'ai celle d'Ibrahimovic, on va la remettre, hop, vous voyez ici, je l'ouvre, hop, Ibra il arrive là. Ici le logo de l'équipe, pareil, je l'importe ici, une fois que j'ai terminé tout ça, donc vous voyez ici, on édite les sports qu'on veut, avec les équipes qu'on veut, et les étiquettes qu'on veut, on fait terminer, et on va retrouver tout ça ici. Donc on va changer ici, hop, les bondissants, voilà, pour le moment j'ai qu'un nouveau joueur qui s'appelle Ibra, mais si je l'avais rempli, si c'était votre fils par exemple, vous aurez mis ici le nom de votre fils, avec le logo de son club, sa photo ici, et puis poste, âge, taille, poids, statistiques, au lieu du poids ça pourrait être par exemple la catégorie, minime, benjamin, etc. Et le numéro bien sûr ici. Tout ça se personnalise, et il y a plusieurs, alors ici vous voyez il y a synthétiseur qu'on peut mettre là, pour présenter un joueur, mais il y a aussi les équipes qu'on peut présenter, équipe machin contre équipe bidule, on peut faire des films, des trucs d'ouverture ici, on peut mettre des scores à des moments donnés comme ça, par un bandeau qui se met en haut ou en bas, on peut faire des tiers inférieurs ici pour présenter quelque chose, et puis également on a des transitions, modèles de transition, comme ça pour passer hop d'une image à une autre, d'un plan à une autre. Voilà, ça c'est vraiment typique sport, mais c'est vrai que j'en avais pas parlé, que ça peut être intéressant. Et la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, moi je travaille beaucoup aussi avec Final Cut Pro, si je veux créer un projet dans eMovie et l'envoyer ensuite dans Final Cut Pro, c'est possible, hein, parce qu'il y a des trucs qu'il y a dans eMovie qu'il n'y a pas dans Final Cut Pro, comme par exemple dans les cartes et les arrière-plans, cette fonction-là de la carte que j'aime bien, moi, où on peut faire un trajet d'un point à un autre, ça n'existe pas dans Final Cut Pro. Donc si je crée quelque chose avec ça, et que je veux ensuite l'envoyer dans Final Cut Pro, il faut que je sélectionne un projet pour faire ça. Mon bloc jardin, par exemple, ici, ce projet-là, c'est donc... si je l'ouvre en bas, voilà, c'est tout ça ici, tout ce que j'ai fait ici. Je vais l'envoyer dans Final Cut Pro. Donc si je sélectionne ce projet, je fais fichier, envoyer la vidéo à Final Cut Pro, et vous allez voir automatiquement, ça l'envoie, ça va m'ouvrir Final Cut Pro. Et vous voyez, ça ouvre automatiquement Final Cut Pro avec une bibliothèque qui s'est créée avec le même nom que ma bibliothèque eMovie, qui s'appelle Silence à pouce, et le bloc jardin, et mon montage qui est exactement le même. Si je double-clique dessus, regardez, on va l'ouvrir dans la timeline. Et vous voyez qu'il y a quand même des points communs entre la présentation, entre eMovie et Final Cut Pro, puisque globalement, regardez, on a deux bibliothèques ici, nos événements ici, notre visualiseur ici, et notre projet en bas. Alors il y a des fonctionnalités en plus, mais globalement, vous voyez que ça se ressemble quand même un petit peu. Alors si vous faites beaucoup de vidéos, n'ayez pas peur de passer de iMovie à Final Cut Pro 10, qui coûte quand même pas loin de 200 €. C'est quand même un peu plus cher évidemment qu'iMovie, mais c'est vrai que c'est un logiciel professionnel. Voilà, merci, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.